Aujourd'hui, je suis tous les jours convaincu que tout homme ne peut pas épouser toute femme. Tous les jours, il y a des éléments qui me convainquent. Quand j'écoute les hommes parler, quand j'entends les souffrances des personnes, je suis convaincu tous les jours que tout homme ne peut pas rencontrer toute femme. Il y a aussi des hommes à ne jamais épouser. Il y a aussi des femmes à ne jamais. Ça veut dire, elle, ce n'est même pas à ne pas épouser. Il y a des femmes à ne jamais draguer. Tu la dragues, tu es mort. Elle reste sur ton chemin, elle te tue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle la personne à ne jamais épouser dans la vie. Une personne envieuse est quelqu'un qui ressent de la jalousie ou de la convoitise envers les succès, les possessions ou les qualités d'une autre personne. Cela peut conduire à des comportements négatifs tels que la médisance, la dépréciation ou même des actions nuisibles envers la personne enviée. L'envie est un sentiment de jalousie intense peut découler d'un mauvais pacte de départ dans la relation, où l'un des partenaires se sent moins séduisant que les autres personnes ou a une peur constante de perdre l'autre. Cela crée un climat d'insécurité où le partenaire ne peut pas se sentir complètement à l'aise ou libre. Une telle personne n'est pas à épouser. Comment lutter contre l'envie? Pour cesser d'être envieux, il faut aussi savoir savourer son propre bonheur, être conscient de ses atouts, apprendre la satisfaction, et ne pas voir ce qu'on a de moins par rapport à d'autres, mais être en harmonie avec soi-même. Tous, nous subissons des revers. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ai parlé avec une dame quelque part. Elle m'a raconté ce qui se passait avec son fiancé. Je lui ai dit ceci. Je préfère vous parler seulement de ma réponse. Je lui ai dit, tu vois ce qui se passe avec ce gars-là. D'abord, tu dois le quitter. Il m'a dit, mais comment ça? J'ai dit, oui, tu dois le quitter. Parce qu'au fait, tu es en relation avec un homme qui croit être avec un homme. Tu es en relation avec quelqu'un qui se compare à toi. Oui. Elle achète une maison, le monsieur qui lui dit, pourquoi tu as acheté une maison et tu as mis ça en ton nom? Il dit, mais attends, quand on a fait les démarches, j'étais encore seul, tu n'étais pas dans ma vie, je l'ai mis à mon nom et au nom de mon fils. Non, mais pourquoi tu l'as fait? Pourquoi il n'y a pas mon nom? Non, il faut aller changer. Ils sont fiancés. Bon, quand je dis fiancés, c'est peut-être trop dire, parce qu'ils n'ont rien donné dans la famille, au fait. Donc, ils ont des projets. Deuxième chose, qu'est-ce qui se passe? La fille trouve un autre travail. Elle quitte le premier. Elle a mieux. Elle est contente, elle prend son téléphone, elle annonce au gars, j'ai trouvé un autre travail. Mon frère, l'envie est compliquée. L'envie, tu peux être là pendant que je parle, tu penses que tu n'es pas concerné, alors que tu as des brins d'envie. Ce garçon-là n'avait peut-être jamais envié quelqu'un d'autre. Mais regarde comment dans les relations, une relation amoureuse s'il vous plaît, la femme qu'il compte épouser. Mais regardez comment ça se manifeste. Il apprend qu'elle a trouvé un nouveau travail. Lui, depuis qu'il est venu, il a un travail un peu façon. Alors il est là. La fille lui annonce, il dit, écoute, on va fêter ça ce soir, je vais t'amener quelque part, on va manger. Il dit, ok. La fille vient, elle prend le gars, ils vont au restaurant, le monsieur ne parle pas. Commande. Je ne veux pas commander, commande toi-même ce que tu vas prendre. La fille a cru qu'il y avait peut-être un autre problème. Peut-être qu'il avait des problèmes à son travail. À la fin, la fille dit, mais dis-moi un peu, je ne comprends pas. C'est quoi cette attitude? Alors le gars qui a tout son courage, oh mon Dieu, je vous dis, il y a des gens façon. Hein. Il y a des hommes, tu les vois seulement habillés là. Attention à ces hommes-ci. Le caractère est un mystère. Il est à l'aise. Il dit à sa fiancée, à 0 mètre, il lui dit, écoute, tu m'appelles, tu me sors pour qu'on mange. Qu'est-ce qu'on a à fêter ici? C'est toi qui achètes une maison, c'est toi qui trouves un travail. Finalement, je suis où dans tout ça? J'ai posé la question à la fille. Tu lui as dit quoi? Elle a dit non, j'étais dépassée, j'ai rien dit. J'ai dit, mais tu devais lui dire que tu es nulle part. Moi, je ne comprends pas pourquoi les filles vous souffrez. Vous souffrez dans le présent alors que l'avenir est noir. Non, donnez-moi un amen. J'ai déjà terminé, donne-moi un autre amen. La vérité, c'est ça. Aujourd'hui, les filles, vous avez honte ou tu as peur de perdre quelqu'un. Or, celui que tu veux garder sera le cauchemar de ton avenir. Il y a des choses qu'il faut refuser dans le présent. Tu lui dis, tu es nulle part. Le gars lui a rendu la vie compliquée et difficile.
Jusqu'à ce qu'elle vienne me voir pour me dire, je fais quoi? Je lui dis, mais tu quittes, tu pars, tu cours. Sans regarder derrière. Il n'y a rien de bon là-bas. 21. Il est écrit, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. L'envie vous pousse à une comparaison erronée. Lorsque vous avez un esprit d'envie, vous allez commencer à vous comparer avec des choses qui n'ont rien à voir avec votre vie. Vraiment rien à voir. Vous allez vous comparer. Vous êtes David, vous allez vous comparer à Saül. Vous serez là en train de dire, pourquoi moi je suis derrière les brebis, alors que c'est moi qui ai l'huile, c'est moi qui suis loin, c'est moi qui ai l'onction. Je devrais être au palais, c'est moi qui devrais être là-bas. Ce n'est pas ma place ici, alors que chaque chose a son temps. Pourquoi il ne faut pas avoir, quand tu as l'envie, tu vas avoir une comparaison inutile, une comparaison qui ne tient pas debout. Troisième chose, l'envie, elle vous crée des inquiétudes qui ne doivent être les vôtres. L'envie vous crée des inquiétudes qui ne doivent être les vôtres. C'est-à-dire que tu commences à t'inquiéter pour des choses qu'en réalité, tu ne devrais pas. Ce n'est pas le temps de t'inquiéter. Quelle est cette fillette de 13 ans qui commence à s'inquiéter? Pourquoi je n'ai pas de bébé? Pourquoi je n'ai pas de bébé? Non, tu n'as pas de bébé parce que ce n'est pas le temps et tu n'es pas marié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous des choses ou vous inquiétez des choses qui ne sont pas nécessaires. Tu commences à t'inquiéter. Pourquoi je n'ai pas de maison à mon âge? Pourquoi je n'ai pas de voiture à mon âge? Pourquoi je ne voyage pas à mon âge? Mais qui t'a dit que tout le monde doit voyager? Qui t'a dit que tout le monde doit avoir seulement une voiture à tel âge? Qui t'a dit ça? Le problème, c'est que tu as un esprit d'envie. Tu te compares. Je t'ai toujours dit, la réussite n'est pas définie par les autres. Very, very important. Il faut le savoir dans ton esprit. Quand personne ne définit la réussite, tu la définis selon ta destinée et selon la parole de Dieu. Toi-même, tu prends la parole de Dieu et tu la lis. Comme on dit, la parole de Dieu doit être un miroir pour toi. Tu la lis et tu dis, ok, maintenant par rapport à ce que Dieu a dit, quelle est ma destinée ou la vitesse de ma destinée? Tu ne dois pas commencer à souffrir. Écoute, tu vas tomber malade parce que tu vas avoir des choses et tu te dis, je suis en retard, je manque. Non, tu ne manques pas. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. Je fais quoi? Pourquoi? Parce qu'à chaque saison, je lui fais confiance et moi, je suis obéissant. C'est-à-dire que si dans une saison, moi, je suis obéissant, c'est que je dois avoir mon fruit. C'est ça. 1 + 1 = 2. Dans chaque saison, moi, je fais ma part. Quelle est ta part? Obéir à Dieu. Dieu a dit, prie, prie, jeûne, viens à l'église, tu viens à l'église. Il veut que tu serves le Seigneur, sers le Seigneur. Je fais ma part. Dieu n'a rien à me reprocher. Lorsque moi je fais ma part, lui fera absolument sa part. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'esprit d'envie t'empêche d'avoir des douleurs d'estomac, d'avoir la gastrite. Tu ne dors pas bien parce qu'il y a des choses qui te manquent. Qui t'a dit que ça te manque? David a dit ça, il ne manque de rien. Il ne manque de rien parce que l'Éternel est là. Il n'est pas en retard parce qu'il obéit à Dieu. Il compte sur Dieu. Il ne manque de rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, je veux que les frères me donnent un amen. Les frères célibataires, donnez-moi un amen. Voilà pourquoi, mon frère, il faut aussi épouser une femme par révélation. Hein? Ok? Il faut pas seulement t'arrêter sur la chair. Il y a deux choses qui tuent les choix de la plupart des hommes célibataires. Que vous ayez une onction comme le pape ou pas, il y a deux choses qui tuent votre choix. Le premier, c'est quand vous choisissez par proximité. Vous êtes tellement proche d'une fille, ça peut être au travail, ça peut être à l'église, mais vous croyez que c'est de l'amour alors que c'est de la proximité. Vous confondez l'amour et la proximité. Plusieurs se sont mariés par proximité et non par amour. Finalement, quand on est dedans, on se rend compte que il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Ce n'est pas la personne que je devais épouser. Deuxième chose qui tue vous les garçons célibataires, c'est quoi? C'est le fait de vous marier parce que vous aimez la viande que vous voyez. On ne se marie pas à cause de la chair. La chair là peut maigrir si le palu frappe. Elle va maigrir comme ça là. Moustique. La chair c'est rien du tout. Ça grossit, ça part. On ne choisit pas une femme parce qu'elle a des mollets. Des gros mollets. Non, c'est ça qui vous tue des fois. Vous pensez que le caractère est caché dans la chair. Le caractère, ce n'est pas la chair. Le caractère, c'est ce qui vous permettra de vivre dans la paix. Je parle aux hommes célibataires.
Merci. Le caractère, c'est ce qui permettra que quand on finit le culte là, tu n'es pas en train d'errer comme un esprit errant ici, tu vas directement chez toi. Mais ce qui fait que tu n'ailles pas directement chez toi, quand tu es ici, tu dures pendant 45 minutes, et puis tu quittes ici, tu vas encore errer chez un voisin là-bas, tu vas causer des causeries inutiles, tu rentres chez toi, c'est mal l'heure pour dormir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à l'aise avec la personne que tu as épousée. Le caractère met mal à l'aise et les caractères donnent le repos. Je n'ai pas entendu les hommes dire amen. Tu es déjà avec quelqu'un de façon ou bien? Faites attention. C'est ce qui fait que les garçons, les hommes célibataires, des fois vous faites des très mauvais choix. La proximité et puis la chair. Tu n'es pas en retard. Ne cherche pas à souffrir pour quelque chose que tu n'as pas. Si tu dois l'avoir, tu l'auras. Travaille et tu l'auras. Fais deux choses dans ta vie. Travaille et prie et tu l'auras. Équilibre toujours les deux. Parce qu'il y a un problème aussi d'équilibre. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut équilibrer les deux pour vivre la volonté de Dieu. Tu travailles autant que tu pries. Tu pries autant que tu travailles. Le travail ne doit pas aller être au-delà. C'est impossible. Tu vas monter. À un moment donné, tu vas rencontrer des dragons. Comment tu vas faire pour percer? Tu ne perceras pas. Et donc, autant tu pries, autant tu travailles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Reste dans l'obéissance et n'en vis pas. Quantième point. Maintenant, c'est le quatrième. Elle vous pousse à vivre dans le mensonge. Vous devez paraître continuellement, que Dieu t'en délivre. Vous voulez paraître continuellement. Continuellement, vous êtes sur les réseaux, vous présentez ce qui n'existe pas, vous donnez des faux espoirs aux gens et vous amenez même des gens à aller voler à cause de vos posts diaboliques. Tu es là en train de faire un selfie avec une veste que tu as pris quelque part. Tu fais un selfie avec les tissages que tu es allé te faire faire à crédit. Tu n'as même pas encore payé. Même la tresseuse est étonnée de te voir là-bas. Parce que tu veux continuellement paraître. Tu veux continuellement que les hommes te voient. Vous savez, les personnes qui ne sont pas envieuses, je veux vous choquer, les personnes qui ne sont pas envieuses ne s'exposent pas trop sur les réseaux. J'étais choqué, n'est-ce pas, hein? Écoute, toi tu vas t'exposer beaucoup sur les réseaux. C'est parce que tu vends quel produit? Et même si tu vends un produit, ce n'est pas toi qu'on doit voir. C'est ton produit. Si tu veux utiliser cette évolution technologique pour te faire de l'argent, mais c'est parfait, moi je t'encourage. Mais seulement, même là, ce sont tes produits qu'on doit voir, pas toi. Tu vois toi, dès que tu arrives à l'UPEN, selfie. Tu quittes l'UPEN, tu évolues, c'est quoi? Delvaux, selfie. Tu quittes Delvaux, tu évolues un peu, ma campagne, selfie. Tu finis, tu arrives à Gombe, selfie. Tu arrives à Njili, selfie. Et tu cherches là où on a écrit aéroport. Quand tu finis là-bas, tu arrives à Paris. C'est quel message que tu veux nous communiquer? Parce que c'est ça la vérité. C'est que ce monde-là est un monde de communication. Qu'est-ce que tu as envie de communiquer? Donc, soit ce sont des choses que tu enviais, tu as toujours souffert pour ça, soit tu es en train de donner de la valeur aux choses normales. Un homme qui donne trop de valeur aux choses évidentes n'est pas un homme de hauteur. Tu ne monteras pas très haut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les choses qui sont ordinaires, ce sont les choses en réalité qui doivent te permettre à mesurer ta hauteur mentale. C'est lui qui a compris à digérer. Dis à ton frère, la hauteur mentale se mesure par ce que nous jugeons. Il y a une sœur que j'avais vue, j'étais dans la voiture, elle s'est arrêtée, c'est carrément, ça c'était un buisson. Oui, ça c'était un buisson. Elle s'est arrêtée sur un buisson, elle se tue à faire une photo avec sa copine, alors qu'il y a même des épines qui la piquent. Je regarde, moi je ne regarde plus la photo, je ne regarde plus la scène, je me demande qu'est-ce qui se passe dans son esprit. Dans son esprit, quelle perception elle a de la vie? C'est quoi la grandeur pour une femme comme ça? Aujourd'hui, je suis tous les jours convaincu que tout homme ne peut pas épouser toute femme. Tous les jours, il y a des éléments qui me convainquent
Quand j'écoute les hommes parler, quand j'entends les souffrances des personnes, je suis convaincu tous les jours que tout homme ne peut pas rencontrer toute femme. Il y a aussi des hommes à ne jamais épouser. Il y a aussi des femmes à ne jamais. Ça veut dire, elle, ce n'est même pas épousée. Il y a des femmes à ne jamais draguer. Tu la dragues, tu es mort. Elle reste sur ton chemin, elle te tue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une femme qui a une perception de vie pareille, le jour où toi tu l'épouses, tout est précieux pour elle, même le coca. Le jour où tu donnes le coca à quelqu'un, elle te fait du bruit toute la nuit. Non mais c'était le coca. Pourquoi tu lui as donné? Parce que pour elle, c'est trop. C'est précieux. La hauteur mentale. Que Jésus te délivre. L'envie a plusieurs formes. Sois délivré de l'envie. Est-ce que quelqu'un m'entend? There is something que je veux aussi dire qui est important. C'est une parenthèse, mais il faut que je dise ça. Ça te permet aussi à mesurer l'auteur mentale que tu as. Écoute, ce que l'autre considère comme ordinaire, ne le juge pas pour ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je donne un exemple pour comprendre. Non, mais pourquoi lui, il est allé acheter 2 poulets pour préparer en une soirée? Ce n'est pas une fête, c'est rien du tout, c'est juste qu'ils veulent manger en famille. En famille, ils sont 4. Mais elle est allée acheter 2 poulets. Toi, maintenant, tu es en train de dire, pourquoi 2 poulets? Ce n'est ni ton argent, ce ne sont ni tes pieds qui sont allés au marché, mais pour toi, tu dis, pourquoi? C'est trop par rapport. Si c'est trop pour toi, laisse celui-là, il est déjà arrivé au niveau de prendre $20 et d'en mettre des crédits. Pourquoi ça te dérange? Non, mais j'ai vu ces frères-là. Oh, j'avais vu le pasteur héritier là-bas. Il a porté la chemise là. Oh là 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 là. La chemise là, il est allé acheter ça à $40. Moi, il y a quelque part à la friperie, j'ai vu ça. Mais lui ne veut pas la friperie. Il veut cette chemise là. Non, ça c'est chinois. Il est allé dépenser de l'argent. Ça c'est chinois. Il veut être ruiné par... Où est ton problème? Pourquoi? La hauteur mentale, c'est aussi la capacité de respecter ce qui est normal chez l'autre. C'est tout. Pour lui, il trouve qu'il peut porter ça comme ça, malgré que c'est chinois. Tu le laisses porter. Si tu veux donner un conseil et qu'il peut t'écouter, tu donnes un conseil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que par là, pourquoi je parle de ça? L'esprit d'envie se cache aussi là-bas. Toi, tu vas croire que ce sont des conseils. Ce ne sont pas des conseils. Il souffre dans son cœur. Tu as quelque chose qu'il n'a pas. Maintenant, il y a des femmes qui sont mariées à des hommes comme ça aujourd'hui. Mais elle a déjà fait des années dedans. Un homme qui l'envie. Moi, je connais des hommes qui envient même leur femme. Ça veut dire que sa femme va s'habiller et lui, il dit, mais non, moi, je veux porter quoi? Pourquoi moi, je ne suis pas habillé? Pourquoi c'est toi qui es habillé? Est-ce que vous comprenez la bizarrerie là? Vous comprenez la bizarrerie? Ça veut dire un homme qui jalouse même la manière dont sa femme s'est habillée proprement. Il y a un que je connais, celui-là, qu'un homme lève la main droite et dise, cela ne doit pas m'arriver. Celui-là, lui, quand sa femme s'habille, il dit à sa femme, non, il ne parle même pas à sa femme. Il commence seulement à se plaindre. Moi, depuis que je suis ici, là, je n'ai même pas acheté une nouvelle chaussure. Ça fait des années que je n'ai pas acheté une nouvelle chaussure. Ça, c'est parce que sa femme s'est habillée. Lui, il commence à parler. Seul, hein. Et en réalité, ce sont des petits jetons. Qu'il lance à qui? Quelle maison? Mais toutes ces choses, un seul problème, l'envie. Sors de l'envie au nom de Jésus. Tiens-toi debout que nous puissions prophétiser. Nous allons chasser cet esprit et que cet esprit ne touche pas à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.